2015, finale de la Coupe de France, Lord Derby, coup d'envoi donné par l'équipe de Carcassonne, ici au stade Albert Domecq. Ils vont jouer à la maison, à domicile, les Carcassonnais. C'est évidemment, Louis, un avantage de pouvoir jouer avec le soutien de ce public. Oh, ouais, alors ça défend dur, très dur d'entrée de jeu. Oh, avec plaquage de Tyrone Poe et intervention de Monsieur Segura pour remettre un peu d'ordre là-dessus. On est parti plein de Faraday ici, le ballon, pouf, ouais, le plaquage est un peu haut, c'est vrai. Oui, plaquage un peu haut, sanctionné immédiatement par David Segura. Reculez. Donc Maxime Grisek va évidemment tenter la touche pour gagner du terrain. Oh, un coup de pied complètement raté. Qu'est-il arrivé à Maxime? Oui, mais bon, il y a quand même du vent, il y a du vent. Écoutez, voilà, il a le vent contre et l'appui est dans. Oui, d'accord. Écoutez, c'est une mauvaise appréciation de début de match. Allez, le ballon derrière le tenu. Et on va les faire jouer pour son premier ballon. Bosnique. On démarre. Franck Traversa. Oh, Traversa dur. Le choc de Mustapha Mafoudi. Ça défend. La Carcassonne. Le Carcassonne, pour l'instant, reste fidèle à sa tradition. Un gros secteur défensif. Depuis de longues années, la SEC caractérisée par évidemment un rugby d'attaque d'envergure, mais aussi une grande rigueur défensive que nous venons de constater dans ces premières secondes de la rencontre. Allez, maintenant à charge pour la Carcassonnais de remonter ce ballon, les Audois. Et avec Jérémy Guiraud, coup de sifflet. Et on va reculer. Coup de sifflet de M. Segura, qui est venu, j'ai vu tout à l'heure, lui, il est venu avec des supporters, M. Segura. Et là, ses supporters, surnommé la SEG. Il est venu avec ses supporters. Bon, mais c'est très bien. Il y a un quart de Saint-Donès qui est venu. Oui, exactement, Rodolphe. Et oui, c'est pas que supporter les joueurs, on supporte aussi les arbitres. C'est vraiment bien. Le ballon à hauteur des 40 là maintenant pour l'équipe de Carcassonne. Avec Azema. Mafoudi qui envoie. Ouais, il faut se baisser bien. Bosnique qui s'était baissé. Ouais, pour prendre. Top. Revenez ici. Tyrone Poe qui a été plaqué. Ici, bon plaquage, c'est bien baissé Bosnique. Mais seulement il a voulu repartir. Oui, mais bon, c'était les conditions du tenue sont que le joueur ne doit plus pouvoir passer et progresser. Ce n'était pas le cas. Donc Poe a lui essayé d'assurer la continuité du jeu. Alors que l'arbitre, lui, David Segura, comme vous l'avez signalé, avait estimé qu'il y avait tout. Donc voilà, une petite erreur d'appréciation ou d'incompréhension entre ce joueur et l'arbitre. Luc Mendes, l'entraîneur de l'équipe des champions de France en titre, parce que c'est pas une surprise de retrouver Carcassonne et Pia à ce stade de la ce stade de la compétition en finale de coupe, parce que ces deux équipes sont aussi présentes dans les playoffs du championnat, puisque les playoffs ont démarré et que il est possible qu'on retrouve aussi ces formations dans les favoris au titre pour succéder justement à cette équipe. Voilà, et aussi Pia qui était engagé en Coupe d'Angleterre, qui s'est fait sortir par les Queens en 8e de coupe, mais qui avait battu Blackpool 42-18. Donc Pia qui fait la course en tête dans 3 compétitions prestigieuses, la Coupe de France, le Championnat de France et la Coupe d'Angleterre. Et précisons pour ceux qui découvriraient l'équipe de Pia que cette équipe est détentrice de la Coupe et du Championnat de France de la saison passée. Allez, dégagement. Allez, 40-20. Et non, ça va sortir directement. Alors, coup de pied donné par le joueur, peut-être le joueur totem de cette équipe de Carcassonne, c'est Fred Banquier, 33 ans. C'est le plus vieux, c'est le vétéran de cette équipe. C'est lui le papa, c'est lui qui montre le chemin à ses garçons. Lui qui est le dernier, survivant en quelque sorte de la Super League. De la première Super League, première du nom avec le Paris Saint-Germain. Il est toujours là, Fred Banquier. Bon, il se rapproche dangereusement du paquet d'avant. Il est ouvreur maintenant. On le croyait 3e ligne aujourd'hui. C'est Enis Adaoui qui est aujourd'hui avec le numéro 13 dans le dos. Il va peut-être finir devant, Fred. Oui, mais Fred qui finalement fait une très belle carrière, puisque rappelons qu'il restera dans l'histoire de la Super League le premier joueur à avoir marqué le premier essai de la première saison. C'était avec le Paris Saint-Germain à Charletti face à Sheffield. Donc Fred Banquier avait ouvert le score de ce match et en même temps le score de la Super League. Allez, ballon pour les Carcassonnais. On a eu 2 pertes de balles déjà, dû évidemment à ces conditions. En revanche, pour ce qui est des plaquages, Aaron Smith n'a pas lâché
sur celui-là, ni Malcolm O'Reilly qui vient plaquer le joueur de Carcassonne à l'intérieur de ses 30 mètres. Alors vont-ils se dégager? Non, on va le fermer, on va aller jouer. Ah, Fred Banquet qui a tombé le ballon, dommage, avec Bosny qui l'a récupéré maintenant. Oui, alors ces joueurs, Rodolphe, rappelons que les conditions climatiques qui sont aujourd'hui dans ce match ne sont pas habituelles. Nous venons de sortir d'une longue période de beau temps et ces joueurs ont été habitués à des terrains secs. Donc aujourd'hui on voit beaucoup de fautes de main qu'on ne peut pas imputer à des erreurs d'appréciation de passe. Non, c'est surtout des ballons perdus parce que le ballon est extrêmement glissant. Ouais, ballon glissant, mais en tout cas ça va profiter aux joueurs de Pia qui sont quand même privés, hein, Louis, rappelons-le. Luc Mendes n'a pas tout le monde sur le pont. Il est privé de Chauvet et de Garabé notamment. Mathias Garabé. Ouais, Mathias qui est blessé. Une très belle saison, Mathias Garabé. Florian qui est blessé aussi, donc ça fait un peu ça fait du dégât évidemment. Ça manque dans cet effectif de l'équipe de Pia. Oh, des Salanquais et le ballon pour Craig West. Craig West plaqué. On joue depuis 6 minutes derrière le tenu et le départ. Départ de Tatupu, le néo-zélandais. Traversa. Ouais, la passe juste à hauteur là pour Bosnic. Bien donné ce ballon par Thomas Kennedy. 5e et dernier. 5e et dernier tenu. Vite, vite, vite. Gresek, coup de pied. Non, la passe ouais, pour Willy. C'est bien joué à l'intérieur. C'est pas mal. C'est pour Tatupu qui va le marquer. Oh, voilà le premier essai. Premier essai marqué par l'équipe de Pia. Et premier essai entre le 5e et le 6e tenu. Josh Tatupu qui ouvre la marque ici au stade Albert Domecq de Carcassonne. Oui, une belle combinaison. Oui, une très belle combinaison, une remise à l'intérieur, mais surtout une phase de domination territoriale importante puisque l'équipe de Pia avait investi les 20 mètres de son adversaire et sur une belle combinaison, là on a fait donner du lourd pour fixer la défense et puis là, hop, sur une fête de passe à l'extérieur, on a laissé Tatupu qui d'un crochet extérieur efface le dernier défenseur, en l'occurrence Bastien Almarcha qui ne peut rien et l'ailier évidemment Jérémy Guiraud qui ne peut rien. On était trop près dans la ligne de but pour que cette couverture profonde soit assurée. Ici, hop, petite passe à l'intérieur. Voilà, on a pris au ras du tenu le pilier numéro 8 de O'Farrell a été pris à contre-pied. Donc attention, début et entame de match très forte du côté de Pia. Maxime le rencontre, on le voit, le fanion de la fédération qui flotte, mais Maxime n'a pas tremblé. 6-0 pour Pia. Et 6-0 pour les Pianec et la combinaison est parfaite. Tac, le sec O'Reilly, tac intérieur et voilà. Voilà pour l'essai marqué par les Pianec. Après quasiment 7 minutes. Oui, 7 minutes. 7 minutes de jeu ici à Carcassonne. Alors il faudra se fier à notre chrono, oui, parce que le chrono du stade a un problème. Je pense qu'il n'a pas démarré. Oui, la pluie, il avait oui, démarré. Sans doute, il avait démarré, mais la pluie l'a arrêté. Donc c'est dire s'il pleut sur Carcassonne pour arriver à dériver le panneau électronique. Carcassonne, qui a été le théâtre d'une belle journée de rugby à 13 aujourd'hui. Il n'y a pas eu que la finale des seniors, finale de la coupe. Il y a eu aussi la finale de juniors, on y reviendra à la mi-temps, entre l'équipe de Lézignan et l'équipe de Limoux. Mais il y a eu aussi une très belle journée avec le tournoi Oustric où il y avait plus de 1500 enfants de toutes catégories qui ont joué. Et toujours les finales sont la raison essentielle de grands rassemblements. Il y a eu des internationaux aussi qui se sont rassemblés ce matin. Oui. Ici, des ex-internationaux, il y a eu des réunions de toutes sortes. Donc un week-end très productif sur la ville de Carcassonne qui est, rappelons-le, une ville qui a 2 sites classés au patrimoine mondial de l'humanité. La cité de Carcassonne et le canal du Midi. Et oui. Voilà, donc, et la capitale du rugby à 13 pour aujourd'hui. Oui. Ce qui est déjà pas mal. Voilà, ça fait beaucoup. Déjà pas mal. Ça fait beaucoup, mais c'est très bien. Ça fait beaucoup. Alors on a marqué la touche. Nous avons des arbitres aujourd'hui qui sont aussi des arbitres de Super League, comme Maxime Morel qu'on a aperçu, et José Pereira qui officie pour les matchs de Super League. Lorsque les Dragons catalans jouent à la maison, le ballon donné par Pau, ressorti pour Christophe Molly avec Fred Banquet qui va revenir à l'intérieur avec Sébastien Fauré et Sébastien qui est plaqué. Oui, très belle action offensive menée par les jaunes et noirs. Oui, c'est bien, c'est où On travaille, on varie le jeu, grande variété.
Brett O'Farrell qui a porté ce ballon, hop, jusque dans les 20 mètres, la passe là pour Molly. Molly, ouais, qui a pu décaler Sadawi. Et Sadawi avec sa puissance, mais il est plaqué par Tatupu. Molly, ballon pour Banquet, attention le coup de pied monté par Banquet là-bas, oui, dans le dos du dernier défenseur, ça sera pris, non, perdu pour Patrice Benos, qui n'a pas pu aplatir ce ballon, et ça sera en avant. Et oui, en avant de Patrice Benos qui s'était jeté, le capitaine, pour prendre ce ballon. Très bien vu, ce coup de pied croisé de Fred Banquet était d'une grande qualité technique. Patrice Benos évidemment mobilisé, on le voit, n'a pas pu. Il a certainement été perturbé quand même par le plaquage tout à fait régulier de Muniosa, qui au moment où il se saisissait de la balle l'a déséquilibré. Donc une bonne occasion ratée là pour les Carcassonnais. Et nous avons vu à l'œuvre deux joueurs quand même très expérimentés, Banquet et Benos, deux internationaux en titre. Oui, ça c'est sûr. Ballon pour Bosnic. On joue depuis 11 minutes dans cette première période. Le ballon pour l'équipe de Pia. Pia qui mène 6-0 ici dans cette finale de Coupe de France. Ouais, c'est bien ça. Avec O'Reilly. Le ballon. Il n'est pas pu passer. Dommage. Il y avait de l'idée. 5e dernier tenu. Muniosa qui a porté ce ballon à l'intérieur maintenant des 20 mètres avec O'Reilly qui a été gêné là par Banquet. À toi, à moi. Un rebond. Non, ça sera un en avant. Mais nous étions entre le 5e et 6e tenue. On va donc rendre le ballon à l'équipe de Carcassonne. Voilà, un tenue de transition qui s'est transformé en une pénalité pour intervention d'un joueur situé devant le porteur de la balle de Pia. Donc c'était la pénalité qui permet à Carcassonne, malheureusement, on rend le ballon très tôt dans cette chaîne de jeu, c'est-à-dire sans avoir même concédé un tenu, alors qu'on avait l'avantage du terrain et de la balle. Carcassonne a rendu le ballon à son adversaire. Donc ça, c'est une faute qu'il ne faudra pas renouveler, parce que c'est une faute qui pèse lourd dans l'organisation du jeu. Aïe, attention, et Bosnic, faut pas le laisser passer non plus. Rodin Bosnic la passe à l'intérieur et voilà. Oh, ça va se payer cher ça avec un essai marqué. Et c'est marqué par Guillaume Knecht. Et c'est marqué par les Pianins. Et encore une fois, Louis, une des rampes de lancement du jeu devant Bosnic qui porte les ballons toujours très efficace et surtout doté d'une très grande technique individuelle. À l'image ici de ce raffut, la passe, qui attaque franchement l'intervalle et puis qui retrouve Guillaume Ginette en grande forme, qui va s'écrouler au milieu des poteaux. Donc on avait quand même bien anticipé sur cette perte de balle tout à fait paradoxale sur la remise en jeu d'une deuxième phase de la pénalité par Carcassonne. Tout ça, ça se termine par un essai au milieu des poteaux. Donc à mon avis 12-0 pour Pia. Attention à Carcassonne, il faut immédiatement recoller au score et ne pas se laisser distancer, parce que Pia a décidé de frapper fort d'entrée de jeu. Qu'est-ce que c'est bien joué, qu'est-ce que c'est bien joué. Maxime Gressec qui va tenter la transformation. Il n'y a vraiment pas de débat avec un garçon comme Bosnic, un plaquage raté, le soutien qui était là, et ça se paye évidemment très cher. Allez, face au poteau, évidemment que ça va faire 2 points de plus. Et 12-0 en faveur de l'équipe de Pia Salanque Méditerranée face à l'AS Carcassonne. Et la passe limpide ici et Guillaume Knecht qui marque. Guillaume Knecht qui a porté aussi les couleurs de club de la capitale. Et oui. Et ça nous donne l'occasion de saluer tous nos amis de la région parisienne, de Nanterre à Corbeil, en passant par Paris 13, Montgeron, les Ulysses. Oui, c'est pas ce qui manque. C'est pas ce qui manque comme club dans la région Île-de-France. On les salue. Alors voilà, 12-0 après 14 minutes. Pour l'instant, Louis, on ne pouvait pas mieux soigner l'entame pour les Pianins. Quelques stats, Louis, toujours très utiles de notre statman Trevor Brown, que toutes les chaînes de télé nous envient. Eh bien, sachez que pour l'instant, il y a eu pour Pia de la régularité dans les portées de balles, puisque sur 8 séries de tenues, 6 ont été menées à leur terme. Oui, donc 2 essais. Et pour Carcassonne, 3 séries de tenues seulement ont été menées à leur terme sur les 6. Oui, dont les joueurs d'Alberola ont bénéficié. Dans une qui n'a même pas commencé, puisque sur la première séquence de jeu, la première passe, on a rendu le ballon. D'ailleurs, qui a été joué immédiatement, et c'est sur ce jeu rapide qui a été enchaîné par Pia que Guillaume Knecht a marqué le 2e essai pour Pia. Et ils ont été pénalisés aussi à 4 reprises, Carcassonne. Ça aussi, ça compte. 4 reprises contre 3 seulement pour l'équipe de Pia. Et on a déplacé le jeu. Oh,
ça fait mal ça. Ah, ça fait mal. Ballon pour Benos. Ouais, là, oui, Patrice, oui. On a déplacé le jeu. Maintenant, on va venir défendre très haut dans le camp de l'équipe de Carcassonne. Et il faut que ce soit Patrice Benos qui aille. Oh, ballon perdu. Aïe, aïe, attention. Récupérer ça. Muñoza qui est plaqué. Allez, on va essayer de ne pas pouvoir le mettre hors de l'air de jeu. On est au cœur de l'action. Nous sommes à l'intérieur des 20 mètres là maintenant. Le ballon. Oh, aïe, plaquage terrible. Oh, sur Anthony Léger. Allez, plaquage haut. Oui. Monsieur Segura qui sanctionne. Oh. Aïe, c'était pas beau ça. Oh, c'était... Oh. Alors les deux images coup sur coup que vient de nous proposer notre réalisateur, l'excellent Pierre Patrolin. On a vu toute la rigueur, Louis, de cette défense. Oh, c'est dur. C'est dur. Oui, un peu trop rigoureuse puisqu'elle a été pénalisée, puisqu'on a attaqué le là, regardez, là, ici, là, ce qui pouvait être considéré comme du jeu dangereux. Donc attention, avec cette pénalité du côté de Pia, on exerce toujours cette grosse pression physique au ras du tenu dans le début de la chaîne de jeu pour essayer de relancer. On voit évidemment tout ça, ça recentre la défense carcassonnaise au ras du tenu qui doit être extrêmement vigilante, et très certainement Maxime Gressec va appeler au large le jeu pour décaler du côté de l'aile gauche. Oui, mais le vent souffle très fort ici maintenant à Carcassonne. Mais Rodolphe, on peut constater cette montée rapide en pointe pour cette fameuse défense à l'entonnoir. Attention, Bosnic qui est passé, qui marque. Oh oui, il marque. Oh, Dick Bosnic qui marque. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il accorde ou pas? Est-ce qu'il va l'accorder, l'arbitre? Oui, mais il était bien placé, monsieur Segura. Il accorde bien sûr. Pas besoin de recours à la vidéo. Et c'est accordé. Aïe, quelle machine l'équipe de Pierre. Alors Bochnis qui a perçu qu'au large on ne pouvait pas relancer, il est reparti sur l'intérieur pour attaquer, revenir au ras du tenu. On voit comment il a pris à contre-pied les derniers défenseurs. Donc malgré le retour de son adversaire direct, en l'occurrence Tyrone Pau, le joueur va s'écrouler au pied des poteaux. Donc attention, Pia frappe fort d'entrée dans cette finaliste. Et oui, et Hervé, une autre stat qui était importante, c'est le nombre des plaquages ratés, 5 plaquages ratés pour les Carcassonnais dans cette première période. Il n'y a pas photo, il y a 5 plaquages ratés, puis il y a eu 3 essais. Il n'y a pas photo, et puis c'est normal, Rodolphe, puisque comme nous l'a précisé dans Trevor Brand, l'équipe de Pia mène à bout toutes ses chaînes tactiques. Donc c'est sûr qu'à force d'avoir le ballon, en face on manque des plaquages. Et Carcassonne, à part ce coup de pied dangereux sur Benos, a été incapable de mener le jeu à plus de 3 tenues. Donc un score tout à fait logique. Ouais, c'est certain, c'est juste Hervé. Puis il y a une nouvelle pénalité, comme ici, on va revoir d'ailleurs l'action ici, avec un plaquage rude ici sur la... Hop, voilà, hop, ballon. Ici qui va être joué sur ce deuxième temps là avec Traversa, Bosnic, et hop, voilà, un essai marqué, encore une fois, efficace. Pour le moment, l'équipe de Pia a trouvé rapidement une solution à toutes les organisations défensives mises en place par Carcassonne. Donc cette équipe monte en pointe pour obliger les joueurs à revenir sur l'intérieur et au ras des tenues. Et là, évidemment, on a la première ligne de Pia, en l'occurrence Bochnis, Traversa et Kennedy, travailleurs obscurs mais efficaces, qui arrivent à évidemment percer ce rideau. Donc attention, là il faut que les choses s'arrêtent pour Carcassonne, parce que c'est quand même très mal parti pour eux. Oui, mais alors quoi qu'il en soit, Louis, 18 minutes de jeu, 18-0 pour l'équipe de Pia. On a quand même une première période qui est extrêmement plaisante. Aïe, attention. Ah ben oui, Rodolphe, ça n'enlève rien. Oui, non, mais parfois il pourrait y avoir un match avec la pluie. C'est un match d'une grande variété, d'une grande richesse technique, beaucoup de rigueur, apportée évidemment par David Segura, qui est intransigeant sur le moindre écart par rapport aux règles du jeu, que ce soit au niveau de la discipline ou au niveau réglementaire. Donc nous avons tous les ingrédients d'un grand match de rugby à 13. C'est juste. Mafoudi derrière le tenu. La passe. Les garçons qui passent lancer comme des obus. Allez, Farrell a pris ce ballon au Farrell avec derrière lui son talonneur. Là on fait donner les gros, on fait donner le gros tonnage avec Tyrone Pau, et ça écarte là maintenant Christophe Molly. Molly la passe à hauteur. Ballon qui a pu être expulsé tout de même sur l'extérieur. Denis Sadaoui s'en est saisi. Et le compteur est remis à 0. Eh oui, de nouveau une série de tenues avec le coup de pied par-dessus. Ah non, il a peut-être un peu paniqué parce que et il n'avait pas vu, il n'a peut-être pas compris, Jérémy Guiraud, qu'il avait encore le temps. Oui, il y avait une nouvelle série de tenues.
Il tape un coup de pied Voilà, par-dessus, mais là la passe ici, là. Oh. Oui, alors là, le ballon a été touché, remis en jeu, mais on revient à la mêlée. Donc du côté de Carcassonne, Rodolphe, on a décidé visiblement de ne pas fermer le jeu. On joue le va-tout. On sait finalement que c'est dans la prise de risque maximum qu'on risque de renverser le cours de cette rencontre qui a mal débuté pour eux. Donc Freddy Banquet attaque la ligne, lui, directement. Christophe Molly, le grand stratège, le talonneur de l'équipe de France, oriente le gêneur. Voilà. Attention Louis. Al-Marchand intercalé, tout ça c'est du bon travail. Ah, c'est du bon travail, on se rapproche de la ligne, mais pour l'instant ça ne veut pas. Oui, hop, Benos. Ballon pour Molly, crochet de Molly, oh, il est repris là dans la tenaille. Et ballon perdu, Rodolphe. Par Kennedy, oh il a perdu le ballon. Aïe aïe aïe, ça repart dans l'autre sens là maintenant. C'est reparti à hauteur des 20 mètres. Attention l'anticipation, non, on a peut-être un poil trop anticipé. Oui, une perte de balle auquel s'ajoute une pénalité. Ça fait beaucoup pour Carcassonne qui recule, qui va perdre sur cette action beaucoup de terrain, puisque du côté de Pia, évidemment, on va tenter la touche et commencer une chaîne de jeu pour essayer de pousser le jeu jusqu'au 5e, voire 6e tenue. Donc voilà, du côté de Pia, on joue très classique, on attaque la ligne directement sur le premier, voire le 2e ou 3e tenue, et ensuite on en aura très certainement de l'air à la balle en direction des ennemis. Et les plaquages, Louis, évidemment, 44 plaquages pour Carcassonne, 23 pour Pia. Évidemment que les Carcassonnais plaquent les Carcassonnais qui sont très courageux, très volontaires au ras du tenu. Mais voilà, sur l'extérieur, là c'est pas mal. Voyons, oui, si ça arrive à destination, non. C'est pas arrivé à destination. Alors là, très mauvaise coordination dans l'enchaînement de jeu sur le côté gauche du terrain, du côté de Pia. Et la pluie qui évidemment continue à tomber ici sur le stade Albert Domecq de Carcassonne. Oui, Hervé. Et premier changement, Mathieu Ambert qui remplace Guillaume Gnech, premier remplacement pour Pia. Ah oui, c'est très tactique. Hervé, regardez, vous avez vu un peu le... Hervé, c'est pas un problème de blessure. Apparemment, il souffre Anthony Léger. Donc ce n'est pas tactique, c'est plutôt un besoin. C'est un besoin, d'accord. Tenez-nous au courant s'il y a quand même de la casse. Soyez rassurés, Louis. Allez, attention, la passe juste à hauteur pour Pau. On a vu que c'était une belle barre au pied des joueurs pianenques. Et le ballon. Ok, la passe pour Sadawi. 5e et dernier. Coup de pied de Freddy Banquet. Attention dessous, il va aller suivre son ballon. Il faut se parler. Oh oui, bien. West. C'est bien vu. West qui a pris ce ballon entre le 5e et le 6e tenue. Attention parce que ça va redémarrer très vite pour les Pianenques. Oui, donc règle particulière, on aurait pu penser qu'il y avait renvoi sous les poteaux, mais on était sur une réception de balle de volée entre le 5e et le 6e tenue. Donc c'est un renvoi au pied aux 20 mètres à l'équipe qui a reçu la balle. Alors ça ne chôme pas, Louis, sur le terrain. Bien que nous soyons aujourd'hui le mardi 1er mai, la fête du travail aujourd'hui, c'est pas un jour chômé pour tout le monde. Hein. Vous avez vu comme ça joue depuis longtemps. Ah oui. Ça dort pas. Hein. Le ballon pour O'Reilly, plaqué dans son dos. Il y a Franck Traversa. Hop, non, il a fait mine de donner ce ballon. Il a pris le 3, attention, il accélère West. Oh, West qui a cherché la solution extérieure. Il va la trouver, la voici. Donc Tatoupou qui est. Oh, il a perdu ses appuis. Un raffut. Il a essayé de servir sur l'aile. Il a été touché, je crois, ce ballon. Oui, il a été touché par un Carcassonnais. Est-ce qu'il va considérer. Oui. Oui, alors Rodolphe, quelque chose quand même assez préoccupant, c'est la manière dont sur un crochet on arrive à effacer pratiquement tout le premier rideau défensif de Carcassonne. Il va falloir regarder de près ce qui se passe à ce niveau parce que ça va... Quand même... Attention, Traversa qui s'infiltre le soutien avec Maxime Gressec et Maxime qui marque. Et c'est marqué par Pia. Oh, ça commence à faire lourd maintenant. Ça commence à faire lourd. Et vous aviez raison, Louis. Vous aviez raison de signaler, vous nous aviez prédit l'avenir tel l'oracle de Delphes qu'il y allait y avoir sans doute des ennuis pour les Carcassonnais si on rate ces plaquages et si sur les changements d'appui on se fait battre aussi facilement par les Pianenques du coup. Et bien voilà un essai supplémentaire. Voilà, et puis surtout une équipe qui est capable d'assurer la continuité avec un chasseur qui flaire les bons coups comme Maxime, qui est évidemment toujours à l'affût, qui anticipe bien, qui connaît bien ses partenaires.
qui est au relais. Donc c'est le talonneur ici qui crée la différence, mais on voit cette volonté délibérée d'accélérer la continuité du jeu. Maxime Gressec est au rendez-vous. Bon timing sur la prise de balle. Évidemment, l'intervalle est très grand. Tous les joueurs sont battus, la route des buts est ouverte. Donc Maxime Gressec marque sans aucune difficulté cet essai. Ce qui ne veut pas dire que d'être présent pour le soutien, c'est pas facile. Maxime a fait le travail, mais l'essai a quand même été facilité par l'absence de défenseur. Donc bravo Maxime qui va très certainement transformer l'essai qu'il a marqué. Donc Maxime qui s'avère d'ores et déjà comme le grand réalisateur, avec un essai et 3 transformations. 3 transformations, un essai, ça fait déjà beaucoup pour l'équipe de Pia et pour Maxime Gressec, puisque son équipe mène désormais plus confortablement dans cette première période, dans cette finale de Coupe de France Lord Derby. Alors Louis, chaque année, nous avons l'habitude de rappeler qui était Lord Derby. Dites-nous pourquoi cette Coupe de France s'appelle Lord Derby. On va avoir l'impression qu'on radote. Vous me direz que c'est peut-être l'âge. Il y a eu 40 vieillis, nous aussi, comme tout le monde. Mais oui, pourquoi Lord Derby? Parce que Lord Derby en 1934 était le patron de la Rugby League anglaise lorsque le rugby à 13 est arrivé en France, et lui a estimé qu'il fallait encourager le départ du rugby à 13. Il a offert ce fameux trophée que nous verrons tout à l'heure remettre au vainqueur de cette finale, qui était destiné au départ aux vainqueurs de la Coupe d'Angleterre et de la Coupe de France. Puis très rapidement, les Anglais s'étant orientés vers Wembley, on a décidé que la véritable coupe pourrait rester en France. Donc elle porte le nom de celui qui l'a offerte. C'était Lord Derby, une famille de Derby qui était des grands supporters, toujours des supporters du rugby à 13, une famille dans la lignée royale. Mais vous voulez dire un lord, un vrai lord, un lord à perruque? Exactement, Rodolphe. Moi, j'ai connu un de ses descendants, mais je ne l'ai pas connu à lui, parce qu'évidemment, c'était pas de ma génération. Mais c'est lui, c'est pour ça qu'on honore chaque année sa mémoire. Et vous avez raison, Rodolphe, il faut le rappeler, cette étroite collaboration qu'il y a eu pour le départ du rugby à 13 en France avec nos amis britanniques qui sont nos adversaires sur le terrain, mais qui sont aussi nos amis concernant la promotion du jeu. Oui, ça n'a pas dû trop nous arranger les papiers, ça d'être amis avec les Anglais pendant la période du gouvernement de Vichy. Oui, mais bon, ça nous a pas trop arrangé les affaires. Ballon. Mais enfin, la coupe était là, elle est restée et elle est toujours là. Oui, et pour l'instant, elle est dans les mains des Pianinques qui la conservent. 24-0 après 27 minutes dans cette première période. Il faut toujours une petite parenthèse historique, Louis, c'est important. Oui, il faut savoir quand même pourquoi des générations de joueurs, notre 60e finale, se sont affrontés. Joute épique avec par exemple le triplé de Saint-Estève entre 92, 94 et 92, 94, 95, 3 années consécutives de titre. Après il y a eu évidemment Lyon, beaucoup d'équipes qui ont inscrit leur palmarès. Attention, entre le 5e et le 6e tenu, Fred Banquet qui va être pris, il a perdu le ballon et ça va repartir dans l'autre sens pour l'équipe de Pia. Alors un des problèmes numéro 1 après demi-heure de jeu, en gros, Rodolphe, c'est Carcassonne n'arrive pas à assurer la conservation de la balle et ça va lui jouer, à mon avis, un très mauvais tour. Et oui, et pour étayer votre propos, Louis, 11 possessions de balle. Vous vous rendez compte, pour Carcassonne, et 5 séries de tenues seulement ont été menées à leur terme. C'est ce que nous dit notre statman. Ça fait un peu beaucoup quand même. Oui, ça fait 50% de perte de déchets dans la construction de leur jeu. Donc ces déchets se transformant en séquences de défense que Pia évidemment apprécie beaucoup, puisque c'est une équipe qui n'arrête pas d'exercer son pressing physique. Là on voit la patte de Luc Mendes que nous voyons là très, très crispé pour le moment et qui est très attentive à ce qui se passe. Une équipe qui s'est préparée avec beaucoup d'attention. Une équipe de préparation très professionnelle. Allez, sorti. Le maître de cette préparation, c'est quand même Luc Mendes. Allez, coup de sifflet, monsieur Segura. On va rendre le ballon à l'équipe de Carcassonne. Et vous voyez ici, ça fait un peu la grimace côté carcassonnais. Vous voyez sur ces images. D'ailleurs, tiens, profitons-en. Ces images qui nous sont offertes aujourd'hui et qui vous sont offertes par les équipes techniques de Visual qui font un excellent travail sur ces matchs de rugby à 13, et notamment Olivier que vous voyez peut-être de temps en temps passer avec sa caméra portable.
et qui court sur le bord du terrain pour vous donner ces images. Alors là, nous avions affaire à Patrick Jacquet, Rodolphe. Oui, exactement. C'est deux Patrick Alberola et Patrick Jacquet. Patrick Jacquet étant l'assistant de Patrick Alberola. Ouais. Patrick Alberola, très certainement, n'étant pas si au bord de la touche. Si, il y est. Le ballon pour Maffoudi. Et il va sortir ce ballon. Et avec Molly. Ah oui, dans le cours, c'est bien pour l'essai. Le voilà l'essai. Et voilà l'essai marqué par Cyril Armani pour l'équipe de la SC. Voilà Carcassonne qui revient en fait au score après 25 minutes de jeu. Les voici revenus dans le match avec cet essai. Ah, voilà une belle combinaison. Oui, une belle combinaison. Et c'est Christophe Molly qui fixe bien, qui lance ce joueur dans l'intervalle. Donc bravo, une belle séquence de jeu menée par les jaunes et noirs. Et évidemment la technique particulièrement élaborée de Christophe Molly, l'international, qui est un joueur polyvalent, qui a joué avec John Money, troisième ligne, centre, talonneur, demi de mêlée. Donc voilà, alors nous retrouvons évidemment Freddy Banquet, qui va essayer de transformer cet essai pour réduire le score. Donc 24-4, Carcassonne marque au bon moment dans ce match et peut-être amorce son retour. Alors est-ce que c'est une illusion d'optique, Hervé, ou est-ce que la pluie a cessé? Non, Rodolphe. Elle a même redoublé. Alors, oui. Transformation, oui Fred, non ça va passer, dommage, ça va passer à côté. La transformation de Fred Banquet. Et on va revoir ici la combinaison, tout du moins sortie de tenue Maffoudi et Molly qui met parfaitement dans l'intervalle. Et oui, un Faussignal, joueur Faussignal qui a déséquilibré les appuis des défenseurs. Donc l'intervalle s'est créé et le joueur près de la ligne de but, malgré le retour de Bosnich, aplati. Un essai qui récompense quand même les efforts des jaunes et noirs. Il y a un peu de sang frais du côté de Carcassonne puisque Jérôme Lafont et Romaric Bemba remplacent les deux piliers étrangers, Tyrone Poe et Brett O'Farrell. Ah oui, d'accord. Bon, Jérôme, l'ex-Limouxin. Exactement. Et Tyrone Poe aussi. Un Limouxin remplace un Limouxin sous les couleurs de Carcassonne. Romaric Bemba qui porte ce ballon à l'intérieur des 20 mètres. Et au coup de pied, on va se dégager là. On va croiser le coup de pied. Attention! Attention, non, pas de faute. Pas de faute. C'était juste, allez Nicolas. Écoutez Rodolphe, visiblement cet essai a redynamisé cette formation carcassonnaise, puisque sur ce jeu au pied, on a trouvé au rendez-vous à la chute de balle toute la ligne jaune et noire. Voilà, la ligne est reconstituée, donc Carcassonne est regonflé, c'est regonflé le moral avec cet essai. En cette fin, à moins de 8 minutes de la fin de cette première mi-temps, Carcassonne revient visiblement à son meilleur niveau. Traversa. Ballon, oui, la passe de Bosnie avec O'Reilly. Attention là maintenant parce qu'il y a peut-être une solution sur l'extérieur, il y aura peut-être du monde, non. Sébastien Martins qui vient d'entrer. Attention, il a été gêné pour jouer son tenue ou pas? Non, et en avant. Ah oui, en avant pour Sébastien Martins, ancien joueur des Dragons catalans, numéro 16 de cette équipe de Pia. Et qui a rien perdu de son physique, hein. Sébastien Martins. Vous allez le voir se relever ici. Ah oui, non, là c'est une perte de balle, donc il n'y a pas eu intervention des défenseurs. Donc M. Segura, l'arbitre, a eu raison d'ordonner une mêlée favorable à Carcassonne. Donc visiblement, les Carcassonnais qui récupèrent des ballons maintenant, depuis cet essai, sont dans une autre dynamique. Bemba, plaqué. Ballon. Oui, pour Maffoudi. Manqué. Ballon pour Molly. Molly avec Sao. La passe juste à hauteur. Juste sur les 20 mètres. Et coup de fil de Monsieur. Qu'est-ce qui se passe là, voyons? Un plaquage un peu haut. Un plaquage un peu haut. Oui, bah, écoutez, alors... ça a profité. Qu'est-ce que fait Christophe Molly? Christophe Molly joue à la main. Oui, il va jouer à la main. Allez. L'équipe qui est très ambitieuse. Jérôme Lafont ici, première portée de balle. Ouais, et là, il serait bienvenu. Alors, il se débat l'ancien joueur de Limoux. Bemba, oui, Bemba qui va prendre ce ballon. Bemba. Plaqué. Maffoudi. Le ballon. Oui, pour Molly, bien. Ah, il commence à retrouver un peu de la rigueur qui leur a manqué dans cette première période. Ah, le véritable stratège, c'est Christophe Molly. Ça, c'est sûr. Tous les ballons lui passent dans les mains. Oui, c'est lui qui oriente le jeu.
Là, on le voit ici, face à Bosnik. Oh, il est étranglé par Bosnik. Coup de pied, attention, Donéo, le coup de pied dangereux. Il va y avoir un essai sans doute au bout de Benoît. Oui, c'est le Patrice Benoît cette fois-ci, ça a payé. Et c'est marqué, ils sont en train de reprendre la main sur le match. Les Carcassonnais, après cet essai inscrit par le capitaine Patrice Benoît. Ah, et bien voilà, une équipe de Carcassonne qui sait revenir dans le match. Oui. Quand il le faut, à moins de 5 minutes de la fin de cette première période. Oui, Fred manquait un coup de pied croisé comme tout à l'heure qui avait échoué de peu, mais cette fois-ci, il réussit une très belle entente entre ces deux vieux routiers des compétitions. Patrice Benoît à l'aile qui marque un essai de très belle facture, un essai très technique, très élaboré. Bravo Carcassonne pour cette séquence de jeu. Donc Pia qui a perdu un ballon sur un tenu paye lui aussi très fort cette perte de balle normale. Et Louis, une stat très importante aussi, celle-ci, c'est que les Carcassonnais ont réussi à mener à terme leurs 7 dernières séries de tenues. Voilà, comme quoi, écoutez, tout simple, hein. voilà, Ça change. les chiffres de Trevor Brown nous confirment la perception que nous avions. En fait, c'est l'apport scientifique à notre perception. Oui, c'est ça. Oh, oui, ça passe. Magnifique coup de pied de Freddy Banquet. Et ben voilà les joueurs de Carcassonne qui doivent se sentir un peu moins seuls. Parce que les voici maintenant proches de ces joueurs pianèques. Regardez, tac, il a eu juste le temps de lever la tête. Freddy Banquet, et voilà. Réception pour Patrice Benoît. Pour ceux qui ne voient que cette séquence de jeu, on peut penser qu'il a marqué un essai dans un fauteuil lui aussi. Oui, c'est pas du tout. Pas du tout. C'était très compliqué avant. Et puis surtout, voilà. Alors là, nous avons Patrick Alberola, l'entraîneur qui va beaucoup mieux. Louis, oui. Et je suis à côté de Patrick Alberola. Oui. Patrick, score qui est plus conforme à ce que vous attendiez, je pense. Oui, le score revient en notre faveur un petit peu, mais bon, c'est vrai que nous possédions le ballon, on fait beaucoup d'erreurs. Pierre gère mieux le temps aujourd'hui, on fait beaucoup de fautes de main. Mais bon, les garçons sont en train de retrouver le rugby. Je crois qu'on a retrouvé de bases plus simples et je vois qu'on est en train de dominer un peu cette équipe de Pierre. On arrive à la mi-temps, donc vous allez leur dire quoi à la mi-temps, vous autres? Et de rester courageux, de rien lâcher. Je crois que notre entame défensivement a été bien et de retrouver notre système de jeu parce que j'ai vu que dans les 20 premières minutes on était un peu perdu dans notre système et là on est en train de le retrouver. Merci Patrick. Oui, surtout avec la 40-20 là qui vient de récupérer avec un coup de pied donné dans ses propres 40 qui sort dans les 20 mètres de l'équipe Pianenc. Mêlée, introduction pour Freddy Banquet. Et là c'est pas pareil. Oui, alors pas pareil, à moins de 3 minutes de la fin. Une équipe qui a retrouvé son rugby. Patrick Alberola l'a bien senti. Oh attention la montée. Une équipe qui a peut-être qui s'est débarrassée, peut-être une équipe qui avait trop de pression en début de match. Peut-être. Une équipe qui attendait depuis quelques années, qui est à la recherche du 12e titre. On appartient à Carcassonne est le club le plus titré dans cette compétition dans l'histoire. Et 17 ans d'attente. On avait perdu la dernière fois en 1990 contre Saint-Estève. Donc peut-être de la pression sur ces jeunes joueurs de Carcassonne qui finalement maintenant ont subi l'épreuve du feu et ont retrouvé leur tranquillité. Ouais, sauf que là ils ont perdu quand même un ballon qui était précieux dans ces derniers instants de la première mi-temps. Il reste 1 minute 30 à disputer désormais dans ce premier acte. Ballon pour Bosnik. Et là, à mon avis, Louis, on ne va pas trop prendre de risques. On va gérer cette fin de première mi-temps. Côté Pianenc, porter le ballon, jouer jusqu'au dernier tenu comme c'est le cas. Ah non, on va se décaler un peu. Chasser West. Coup de pied, ça peut être un peu moins confort que prévu d'ailleurs. Peut-être un peu moins confortable que prévu. Le ballon pour Almarcha. Oh ouais, cache dur là sur Almarcha. Oui, il n'est pas content d'ailleurs. On va revoir ce qui s'est passé. Voyons ce qui s'est passé au ralenti. Ici, là, peut-être pris un peu haut. Oui, un peu haut. Oui, c'est comme ça. Et même bien haut d'ailleurs. Oui, mais David Sigra, très attentif à tout ce qui se passe, intervient immédiatement. Donc voilà, un peu de frustration peut-être du côté de Pia qui n'arrive pas à remettre la main sur ce match. Et peut-être c'est la mi-temps qui va remettre de l'ordre dans les esprits du côté de Pia. Alors que du côté de Carcassonne, évidemment, rien ne semble pouvoir endiguer cette furia jaune et noire. Alors on va voir justement s'ils vont avoir les ressources
s'ils ont les ressources. Ben, ils les ont, Rodolphe, Pour marquer juste là, dans les 20 secondes qui viennent. Oh, le ballon, oui, pour Fred Banquet qui est repris. On est à 5 mètres de la ligne, Freddy Banquet, le ballon pour les Carcassonnais, là maintenant. Ça sera une sortie de Mafoudi avec, oh, la passe donnée par Molly pour Bemba, elle est en avant. Elle est en avant, voilà. Ah, c'est dommage. Oui, mauvaise coordination. Ah, c'est dommage, parce que là, voyons, entre Christophe, voyons. oui, Bemba l'appelle, oui. Non, là en avant est flagrant. Hey, troisième ligne, jaune, Rossimet, s'il vous plaît. Alors, la dernière mêlée de cette première mi-temps. Allez, jouez. Allez, ça peut jouer avec sur le but. Le démarrage derrière le tenu. Oh, d'Aaron Smith et Aaron qui a été repris vigoureusement par cette défense de Carcassonne. C'est le moins qu'on puisse dire. Et la corde là ici au stade Albert Domecq qui signale qu'est-ce qui s'est passé, que c'était fini, que c'est la fin de la première mi-temps. Non, et ben voilà, cette fois-ci c'est bel et bien fini. Monsieur Segurassi qui la fin de cette première période sur le score de 24 points à 10 pour Pia face à l'équipe de Carcassonne. Alors 24-10 pour l'instant, on a eu une super équipe de Pia, Louis, d'entrée de jeu. Mais les Carcassonnais ont réagi. On va voir ce qu'en pense Maxime Gressec qui est aux côtés d'Hervé Guiraud. À l'issue des 40 premières minutes, c'est parti pour le deuxième acte. Et c'est parti avec le vent favorable pour les Pianencs. Coup d'envoi et premier ballon à jouer pour Jérémy Guiraud et les Carcassonnais. Et pour Jérôme Lafont. Et ballon hors de la zone rouge là maintenant avec Salawi qui est pris, on lui porte un étranglement, un collier arrière, un dégagement et hop il a joué son tenue. On enchaîne avec Bemba et Romaric Bemba qui est plaqué au-delà des 40, quatrième possession de balle pour les joueurs de Carcassonne qui courent après le score depuis l'entame de cette partie. On passe Sébastien Fauré est quand même arrivé à Nicolas Expert. Benoît, c'est le capitaine. Dernier tenu, coup de pied de Banquet. Il est haut. Et pas de faute. Impeccable pour West. Donc Greg West, il y a la meute carcassonnaise qui s'est jetée sur le joueur de Pia. Il va falloir s'en sortir de là. C'était dur pour Nicolas Piquemal, mais il a bien conservé son ballon. Pas de souci. Pia qui va sortir de 20 mètres là maintenant avec Knecht. Gressec derrière le tenu. Il va envoyer Kennedy, bien plaqué par Jérôme Lafont. Traversa pour Gressec. Là, il va pouvoir s'amuser, Maxime Gressec, avec la pluie du vent. Oui, ça va être un peu moins difficile. Oui, mais Rodolphe, on a pu constater quand même que Bastien Amarcha, Patrice Benos et Jérémy Guiraud, très avertis de ce plan de jeu, puisqu'ils savent que Pia joue avec le vent, couvre très bien le champ profond du terrain. Oh, 3 plaquages là de Maxime. Ah, mais c'est incroyable ça. Ouais. 3 plaquages de suite pour Maxime Gressec. Peut-être un nouveau. Non, pas cette fois-ci. Oh, et ben du coup, ils sont restés cantonnés dans leurs 20 mètres. Et il nous l'avait dit qu'il allait mettre une grosse pression. Mais il montre l'exemple. Lafont. 5e et dernier. On va pouvoir écarter ce ballon. Coup de pied. Et qui va, attention, bénéficier à l'équipe de Pia. Louis, jetons un coup d'œil à présent sur les statistiques de cette première mi-temps avec Pia qui a mené 21 séries de tenues jusqu'à son terme, 80% de possession de balle, de séries de tenues menées jusqu'à leur terme. Ça, c'est quand même plutôt pas mal et c'est assez conforme effectivement à ce qu'on a vu en première mi-temps. Pour les plaquages, Carcassonne a beaucoup plaqué à 78 reprises. Mais le chiffre qui fait mal, Louis, c'est sans doute celui-ci, le 7, c'est le nombre de plaquages manqués par l'équipe de Carcassonne dans la première mi-temps. Ah oui, de toute façon, Rodolphe, ces chiffres confirment ce que nous avions perçu, ce que le public
également, où les téléspectateurs ont pu se rendre compte, c'est que lorsque Carcassonne a réduit ses pertes de balles, a été beaucoup plus serein dans son organisation offensive et défensive, cette équipe a retrouvé son efficacité. Et ce qui s'explique que le score qui était largement, le score qui était de 24-0 est arrivé en l'espace de 10 minutes, de 24 à 10 points marqués par la SEC. C'est déjà bien parce que c'est une équipe qui aurait pu renoncer. Pas du tout. C'est une équipe qui s'est ressaisie complètement et qui va essayer de rester sur la lancée de sa fin de première mi-temps. Le ballon qui a été récupéré par les Carcassonnais, ballon perdu, et par les joueurs de Pia. Alors, visiblement, ce changement de jeu de Carcassonne perturbe l'équipe de Pia qui, rappelons-le, depuis son dernier essai, évidemment depuis avant la série d'essais de Maxime Gressec, n'a plus vraiment été efficace. C'est une équipe qui n'a pas réussi à passer la ligne de son adversaire, heureusement pour elle d'ailleurs. Mais Carcassonne a repris du poil de la bête. Oui, Carcassonne reprend du poil de la bête, c'est le moins qu'on puisse dire. Guiraud, plaqué. Ballon pour Sadawi. Sadawi plaqué. Qui gagne beaucoup de terrain, Sadawi. Par Gressec. Et on va pouvoir jouer maintenant derrière lui. Oui. Et Maxime qui est venu presser. Ballon perdu. Et Maxime qui se multiplie en défense. Maxime Gressec qui est partout. Maxime essaie de montrer l'exemple. Il a compris que c'était au ras du tenu que les choses allaient se passer. Donc lui, qui est présent sur cette séquence de jeu, est aussi présent physiquement. Luc Mendez, nous pouvons quand même plaindre les deux entraîneurs, Luc et Mendez et Patrick Arbeloa, d'être stoïques sous une pluie pareille. C'est un métier. Ouais. Regardez, Hervé, ça fait 10 ans qu'il est stoïque sous la pluie, sous la neige. On l'a connu avec des tongs, avec des après-ski. On l'a connu avec des t-shirts, des doudounes. Et même un jour de grand froid, une chapka russe du plus bel effet. Ballon pour Kennedy. Kennedy plaqué. 5 minutes dans cette deuxième période. Le ballon qui va être transmis à Gressec, qui allonge la passe là maintenant pour West qui s'est intercalé avec Piquemal. Là il est passé, crochet, oh bien joué. Non dommage, le soutien n'est pas arrivé comme il voulait, où il voulait. Ouais, Piquemal qui a bien résisté pour ne pas se faire projeter un touche. Il s'est quémé dernier. Il a été touché ce ballon, non, coup de pied par-dessus, un coup de pied un peu piégeux, mais Fred Banquet était à la réception de ce ballon. Oui, visiblement, on a bien anticipé sur le jeu au pied et sur cette tactique qu'annonçait Maxime. Je ne dirais pas qu'on est allé rapporter les propos de Maxime immédiatement dans les vestiaires, mais on est très attentif dans l'organisation collective de la défense carcassonnaise à la récupération du jeu au pied potentiel de l'adversaire. Bemba, bien, allez, qui rentre là, qui est pris, difficile à plaquer. Romaric, ballon à hauteur des 50 là maintenant. Mafoudi, ballon. Service de Mustapha Mafoudi pour Teddy Sadawi. Et 5e et dernier. Et le coup de pied de Freddy Banquet. Attention à la réception de la balle. Voilà, West qui a pris ce ballon en libération malgré la pression. Muniosa qui a Sébastien Fauré là sur le dos. Et bien. Il y a deux belles choses sur cette séquence de jeu. C'est le coup de pied de Banquet et la réception de West. C'est magnifique, Rodolphe, dans des conditions compliquées, avec la pluie, le vent. C'est du beau travail. Troisième. Lâchez. Hop là, Kennedy remet la main Quatrième. sur le ballon, 4e portée de balle. Oui. Et déjà on épuise les portées de balle, on est encore à l'intérieur de ces 40 pour les Pianèques. Attention là, parce que là il y a un décalage qui s'est créé avec Tatoupou, le coup de pied de Tatoupou. S'il reste en arrière de jeu pour Piquemal qui va essayer de poursuivre au pied avec Gressec au pied maintenant. Non, là il y a du monde qui arrive, il y a du trafic pour prendre ce ballon, mais c'est un joueur de la SEC. C'est Bastien Almarcha qui s'est jeté. Il a été courageux, Bastien. Très courageux, mais une action aussi dangereuse. Une attaque dangereuse menée par l'équipe de Pia. Allez, le public jaune et noir qui soutient évidemment son équipe.
Rodolphe? Oui, Hervé. Oui, j'ai réussi à attraper Luc Mendes qui court à droite à gauche, qui vit le match dans ses mains. Luc, vous attendez quoi de vos hommes à cette fin de partie? Oh, c'est pas la fin de partie, c'est vraiment que le début de la seconde mi-temps. Donc on essaye de garder le ballon, c'est ce qu'on a essayé de mettre en place avec un système très précis qui apparemment va nous réussir. C'est vrai qu'on a le vent, mais il faut essayer quand même de garder toute notre capacité à conserver le ballon, parce que c'est là où peut-être on les mettra en danger. Oula, attention, parce que là le danger vient du côté carcassonnais, le coup de pied à suivre, on va se replier O'Reilly. Et ouais, bien replié. Heureusement pour les Pianencs. Oh, c'est chaud. Et ouais, bonne défense là aussi. Ah oui, Pia on a du tenu, on ne passe pas. Pia, un mauvais moment à passer. Hein. Ouais, Pia est en difficulté. Pia n'arrive pas à reposer son jeu, à reconstruire son plan de jeu qui lui avait bien réussi dans la première demi-heure de jeu. Donc c'est une équipe qui a été perturbée par évidemment son adversaire et qui est bien revenu dans ce match. Alors, nous comprenons les préoccupations de Luc et Luc a bien raison de dire le match ne sera fini que quand l'arbitre aura sifflé la fin. Voilà, donc on se débarrasse rapidement, mais du côté de... Voilà, ben, on a bien couvert. Oui, la ligne verte. Et ouais. Oh, c'est reformé. Pas de cadeau. Hein. C'est pas le moment, c'est pas le jour de cadeau du reste. Dans cette finale de Coupe de France. Et ils montent vite les Pianencs. Ils montent vite. Et oui, on résiste au premier plaquage. Et là, oh là, attention. Non. Ah, coup de sifflet. Coup de sifflet, plaquage dangereux sur Almarcha, rapidement sanctionné. Monsieur Segura qui vient calmer tout le monde. Oui, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il a sifflé lui? Il a sifflé, pour l'instant il n'y a rien du tout, sauf qu'il a sifflé juste. Non, les joueurs de Pia ont arrêté leur plaquage qui était dangereux. Mais le simple fait d'avoir mis la main entre les jambes, bon, ça suffit. Monsieur Segura a fait plus de la prévention là que de sanctionner quelque chose qui n'était, à mon avis, pas sanctionnable, parce que les joueurs avaient amorcé une action dangereuse, mais s'était arrêté, n'avait pas accentué. Il a eu raison, il a fait beaucoup de prévention. La main était passée, l'intention au départ était bonne, était mauvaise, pardon, mais après les joueurs ont compris qu'ils étaient dans l'erreur, ils se sont arrêtés. Donc bon, c'est du bon esprit tout ça. Du bon esprit du côté de monsieur Segura et du côté des défenseurs de Pia. L'esprit du jeu. Oui, ben, c'est des joueurs qui connaissent bien le règlement, vous avez vu. Ils se sont arrêtés, ils auraient continué dans cette action. Là, c'était vraiment un jeu dangereux qui aurait dû être... oui, là, il ne peut pas jouer. Kennedy sont tenus. Ah, si, il l'a joué. Perdu, récupéré. Dans le Carcassonnet, non, Nicolas Expert s'était saisi du ballon, mais il y aura une mêlée. Oui. Il y avait un en avant. Donc, mêlée. À l'avantage Carcassonne. Pour la SEC. Oui, mais David Segura, je ne comprends pas, puisque Carcassonne avait la balle, pourquoi il revient à une faute, puisque Carcassonne avait amorcé l'attaque, il avait laissé jouer la règle de l'avantage, il revient à la mêlée. Bon, c'est dommage, ça fait une mêlée. Oui. Ça sera plus clair là sur ce coup-là. Oui. Mais... Voyons. Ok. Ouais. Alors le ballon pour Molly, le crochet de Molly. Non, Molly, on lâche vert, lâchez. Mafidi derrière le tenu pour envoyer Sadawi. Sadawi, crochet de Sadawi. Oh là, Teddy Sadawi, il faut bien mettre 3 pour l'arrêter. Solide troisième ligne. Aïe, le Carcassonne. Aïe. Et oui, on a ralenti le tenu. Aïe, on discute en plus. Tiens. Oh là là. Aïe, aïe, aïe. Attention, pénalité, on se rapproche, on est maintenant à hauteur des 10 mètres avec Molly. Écoutez, Rodolphe Pia n'arrive plus à remettre la main sur la balle. Ça, c'est sûr. C'est un problème pour eux. Non seulement ils sont cantonnés en rôle défensif. Oh oui, libération de Sadawi. Ah oui. Avec Ofarel. 3e possession de balle, Mafoudi. Les Carcassonne qui est mené 24 points à 10 par l'équipe de Pia et les joueurs de la Salanque qui ont quelques petits problèmes dans cette deuxième période. Ils ont du mal en tout cas à respecter le plan de jeu. Ils ont un poil oublié le projet. 5e et dernier, Mafoudi. Avec le coup de pied donné par haut, Fred Banquet, mais bien récupéré par West. Ah ouais, bien placé, plaqué par Lafont. Ça va pouvoir repartir là maintenant dans l'autre sens avec Traversa qui allonge la passe pour Totoukou. Et il résiste, le Néo-Zélandais, il résiste au plaquage. Totoukou qui va devoir se rendre. Finalement, oui, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de déchets. Pas beaucoup de ballons perdus, ni tombés, alors qu'il tombe des cordes. Ça, c'est sûr depuis l'entame de cette partie et depuis même le début de la journée à Carcassonne. Et pour autant, c'est là la preuve, Louis, que nos garçons ont une grande technique individuelle. Et là, vous allez voir, on va tomber le ballon tout de suite. En règle générale, c'est comme ça que ça se passe. Non, on s'en sort bien. 5e et dernier. Coup de pied, le dégagement.
va renvoyer le jeu. Oh oui, dans le quart de l'équipe de Carcassonne. Et où est Thionneau du coup le pied? Est Thionneau dans les 40 ou pas? Non. Non, parce que de toute façon, ça ne peut pas s'appliquer, Rodolphe, parce qu'elle est sortie avant la ligne des 20 mètres. Ah, elle est sortie limite. Oui, elle est sortie avant. Oui, avant. Donc, vous avez raison. Mais Pia a bien compris qu'il fallait essayer de jouer dans le camp de son adversaire le plus loin possible de sa ligne de but, parce que visiblement Carcassonne s'est bien ressaisi dans ce match. Oui, enfin, Carcassonne s'est bien ressaisi, mais pour l'instant, oui, ils sont dangereux, mais 24-10 quand même. Ils n'arrivent pas à concrétiser ce mieux, parce que ça va mieux pour Carcassonne. Ils ont quand même réussi, Rodolphe, à stopper cette équipe de Pia qui a enchaîné 4 essais, 24 points enchaînés sans avoir donné l'illusion de pouvoir éventuellement passer cette ligne. Or, depuis le jeu s'est stabilisé et c'est Carcassonne qui a marqué évidemment 10 points. Mais du côté de Pia, visiblement, on n'arrive pas à retrouver cette carburation et cette efficacité qui avait fait le jeu de Pia dans le début de cette finale. Ah oui, mais il faudrait quand même arriver à concrétiser par des points au tableau de marque, parce que bien la faute, bien joué. Coup de pied à suivre, qui a été récupéré par les Pianins avec West. Là maintenant, c'est un ballon de contre-attaque pour les joueurs catalans. Ballon. West qui est quand même très sûr dans ce match. Voilà, il fait un match remarquable. West. Parmi les hommes du match, il y en a quelques-uns, là c'est difficile de les partager. Il y a Bosnick, il y a Molly. Ah oui, la vieille garde est là. Maxime Gressec qui tape un coup de pied dans l'axe des buts. Mais Maxime Gressec devrait un peu chercher aussi les intervalles, parce que ça fait 3 coups de pied qui atterrissent directement dans les bras dans le marchand de l'arrière qui est bien bonne anticipation. Bonne anticipation de Maxime en défense. Oui, là du coup on va élargir un poil là avec Freddy Banquet, qui a libéré ce ballon. On joue depuis quasiment un quart d'heure dans cette deuxième mi-temps. L'équipe de Pia mène ici à Carcassonne 24 points à 10. Je crois que la fin de ce match risque d'être une sorte de course-poursuite. Oui, parce que pour le moment, ça va être très intéressant de savoir qui va marquer le premier. Parce que ça peut déterminer complètement la suite du match. Je suis d'accord avec vous. Bon, ça fait 10 ans que je suis d'accord avec vous, mais je vais pas... Mais moi aussi, je suis d'accord avec vous, mais c'est vrai que... Embrassons-nous, on est d'accord. Oh là là. Ballon à hauteur des 20 mètres. Ouf. Ballon pour Bosnick, plaqué. Oui, parce que celui qui va marquer là risque de prendre un ascendant certain sur la victoire, c'est sûr. C'est-à-dire que un essai du côté de Carcassonne transformé réduirait le score 24-16, ce qui ne serait pas un écart très important. Par contre, si du côté de Pia on arrivait à enchaîner un essai transformé, on passerait le seuil des 30 points. 30 à 10, 20 points d'écart, ce serait un écart très important et difficile à récupérer pour les Carcassonnais. Donc c'est pour ça que les Carcassonnais s'accrochent à cette possibilité. Ils ont bien raison. Et du côté de Pia, Luc Mendes, qui connaît certainement mieux que nous son collectif, n'a pas l'air très inquiet. Il dit persister dans le plan de jeu. Le plan avant tout, et toujours le plan. Luc Mendes qui est le... Oh attention, ballon pour Maxime Gressec, qui est le commissaire au plan aujourd'hui de cette équipe de Pia. Il faut suivre justement les choix de son entraîneur, jouer chez l'adversaire, il le veut, il veut peut-être aussi provoquer la faute des Carcassonnais chez eux. On va voir, ballon qui a été perdu, dommage. Ballon perdu, mais récupéré par Patrice Benos, parce que la pluie redouble de violence ici, au stade Albert Domenech. Alors quelques stats, Louis. L'équipe de Carcassonne s'est effectivement refait la cerise, puisque égalité sur un nombre de séries de tenues menées jusqu'à leur terme. 20 de chaque côté. Et 8 plaquages ratés pour Carcassonne, contre 5 seulement pour l'équipe de Pia. Mais tout à l'heure, c'était 8 aussi, donc ça veut dire qu'ils ont aussi en défense resserré les boulons.
les joueurs de Carcassonne. Ah ben on le voit, hein, Rodolphe, Ça se voit. ce match c'est C'est rééquilibré, c'est le match qui était quand même considérablement déséquilibré au bout de demi-heure de jeu, c'est stabilisé maintenant dans le bon sens, dans la mesure où Carcassonne reste compétitif. Là, c'est dangereux. C'est dangereux ça. Oh, il a perdu le ballon. On va poursuivre au pied avec Almarcha. Almarcha qui va aplatir. Oh oui. Oh, il s'est marqué par Almarcha. Oh, après la chandelle. C'était un coup de pied plein de vis. Alors, belle à la vidéo. Et qui a échappé aux mains du joueur de Pia. Mais on va regarder tout ceci au ralenti. Arbitrage vidéo sur ce coup-là. Qui a perdu le ballon? Non, ça me semble assez clair. Oui, je crois que c'est bien Nicolas Attiel qui a laissé échapper la balle. Alors, on va voir ici au ralenti. Oui, non, c'est juste en avant, perdu. La question c'est de savoir si on considère qu'il y a eu arrachage de balle au départ. Moi, je crois pas. Hein. Je crois qu'on peut accorder l'essai pour Bastien. Ouais. Il semblerait un tout. On va voir ici. Alors, on revoit tout ceci au Non, ralenti. Bastien n'est pas plaqué avant d'avoir la balle, donc il laisse échapper sa balle dans le plaquage et l'arbitre laisse jouer à juste titre. Alors, est-ce que Bastien aplatit ici? Oui, il aplatit. Hein. Oui, il aplatit bien. Ouais. Ah ouais, il me semble que cet essai devrait être... Alors, on va attendre un peu, voyons. Alors Francis Desplat, l'arbitre vidéo, qui accorde cet essai. Et oui, essai accordé. Mais voilà. Tout est venu de ce coup de pied, de cette chandelle. Ah oui, de Freddy Banquet. Ah, on la sentait dangereuse. Oui, Freddy Banquet qui a un jeu au pied extrêmement dangereux aujourd'hui, extrêmement efficace pour son équipe. Et peut-être les 2 points de transformation. Non. Ah non, ça passe à côté pour Fred Banquet et pour les joueurs de Carcassonne. Écoutez, l'écart se réduit, on ne doit plus que 10 points d'avance pour Pia. Le compteur de Pia qui est bloqué depuis l'essai de Maxime et la transformation de Gressec à 30 minutes à peu près après les 30 premières minutes de match. Donc c'est Carcassonne qui lentement grignote l'avantage au score de son adversaire. 24-14. Ah oui, c'était très important celui qui allait marquer le premier. Parce que ça relance complètement ce match et cette finale. Carcassonne est une équipe très courageuse, elle n'a jamais baissé les bras. Tyrone Poe. Pia doit absolument reprendre la main dans ce match. Et pour paraphraser Louis, notre réalisateur Pierre Patrolin, fin connaisseur du rugby à 13 et supporter de l'équipe de Villefranche-Cahors, ça change tout. Oui, 24-14. Oui, Villefranche d'ailleurs, Villefranche-Cahors qui a été éliminé par Carcassonne. Oui, et lourdement éliminé. Voilà. Mais ils n'ont pas démérité quand même, ces pas joueurs. Du tout. Pas Villefranche-Cahors. Alors Carcassonne, pour se qualifier, a éliminé les baroudeurs de Pia, Carpentras. Attention dessous. Et Villefranche-Cahors, une équipe qui n'a encaissé finalement dans son tableau de classement que 6 points. Donc c'est dire que la défense carcassonnaise est rude. Oui, c'est dur. Hein. Et alors tiens, là j'ai vu un truc, qu'est-ce qui s'est passé là? Hop, on va aller. Un plaquage un peu en retardement sur Maxime Gressec, on va le revoir lui au ralenti. Et oui, là, ici, là, ping. Ah oui, là c'était un peu en trop. Oui, c'est en trop, c'est sanctionné à juste titre. Et d'ailleurs, on a vu que lorsque Sébastien Azema est venu, il s'est sorti tout de suite parce qu'il a vu qu'il y avait un camarade de Maxime Gressec qui arrivait au cas où. Ah, coup de sifflet à nouveau. Aïe, il ne faut pas qu'elle se dérègle, la machine Pianet. Il ne faut pas qu'elle se dérègle, cette machine carcassonnaise, parce qu'ils étaient bien revenus. Et Maxime Gressec qui va tenter ce coup franc. Ça n'a pas l'air trop. Écoutez, ça va calmer le jeu. Alors, Maxime Gressec pour passer 2 points. Oui, parce qu'il est loin. Ben, c'est très ambitieux. Il a le vent qui est favorable, qui lui est favorable. Mais c'est quand même un coup de pied très difficile. 45 mètres. Oui, 45 mètres. C'est dans ses cordes. Oui, mais là, il y a la pluie, Hervé. Oui, c'est sûr. C'est pas évident. Les appuis ne sont plus les mêmes. La frappe, évidemment, n'est pas la même non plus. Mais surtout, ça démontre quand même la préoccupation du côté de Pia de reprendre le score, de se donner des éléments positifs. Une équipe qui est cantonnée, qui court après son adversaire. C'est un moyen peut-être de reprendre la main sur ce match. Allez, 45 mètres des poteaux. Maxime Gressec, de pied. L'ouvreur de Pia.
C'est parti, oui, c'est parti, oui, c'est oui. parti. Non, ça va passer à gauche les buts. Il y avait la puissance. Hein. Oui, alors, Et attention, Ouais, Pascal le- Marchard qui relance. le ballon n'est pas sorti, donc la contre-attaque est amorcée par l'équipe de Carcassonne. Donc le score toujours 24-14 et Pia cantonné un rôle défensif. Louis, pour les plus petits de nos téléspectateurs qui nous regardent et qui nous écoutent aujourd'hui, 24-14, ça fait 10 points d'avance. Combien faut-il marquer d'essais pour l'équipe de Carcassonne pour revenir à hauteur de Pia? Ben, au moins 2 essais, dont un très sombre. Vous avez entendu les enfants, vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas. Alors, évidemment, Pia, comment Pia est arrivé en finale? Éliminer Montpellier, 40-10. Un retour du rugby à 13 à Montpellier. Les Diables Rouges, Les Diables Rouges, oui, Villeneuve. qu'on salue d'ailleurs. Voilà, Villeneuve, sorti par Pia. Et Pia qui a éliminé Lézignan à Limoux, 26-22. Un match très serré. Donc, Lézignan qui aurait pu être là, en finale, avec ses juniors et son équipe première. Donc, voilà. Oula, oh oui, on l'avait vu arriver. Et il a été bien pris là. Voilà, bien pris. Pique mal par la défense de Carcassonne. Et là, ça monte vite. Oui, parce qu'ils ont envie de revenir vite dans ce match. Il faudrait marquer effectivement 2 fois. Ou bien passer, Louis. Il faudrait passer. Dis donc. Et, Écoutez, heureusement pour l'instant que Pia fait ce début de match tonitruant. hop là, attention, Gressek qui a pris le trou. Gressek qui accélère. Oh, il est rattrapé. Et oui, Il est mais rattrapé par Télis Sadawi qui lui a mis la main au collet. oui, et puis cette équipe de Pia qui épuise sa série de tenues. Entre le 5e et le 6e tenu, attention Tatoupou qui accélère, qui a pris le trou. Tatoupou qui tape coup de pied extérieur, il est pas mal le coup de pied de Tatoupou parce qu'il y aura Aaron Smith pour récupérer le ballon, ça sort. Remis en jeu, oui, en touche. Ah non, en touche. En touche. L'arbitre touche à lever le drapeau, Rodolphe. Oh. Ah oui, une action très dangereuse de Pia. Ah oui, entre le 5e et le 6e tenu, Josh Tatoupou, tac, coup de pied. Oh, il est beau, Ah il oui, est beau. Oh, magnifique. il est beau ce coup de pied. Magnifique. Ah, c'est perte de contrôle de balle à la sortie. Ah oui, là, ça c'est la percée de Tatoupou. Hop. Ah, un coup de pied. Et il y avait de Maxime à l'extérieur. l'intérieur, hein, c'est peut-être. Eh oui, c'est peut-être Voilà, une- c'est ce un que peu j'allais dommage. vous dire. Il y avait Ouais. du monde à l'intérieur. Oui, Ouais, oui, ouais, oui, oui. ouais, ouais. Bon, alors donc c'est une mêlée favorable à l'équipe de Carcassonne. Et Pia à nouveau cantonné en rôle défensif, mais attendez, à qui est ordonnée la mêlée? Non, c'est à Pia, le dernier joueur. Non, c'est bien. C'est bien Pia. Oui, bien sûr. Oui, c'est le dernier joueur à avoir touché un ballon de C'est bien Carcassonne. Tommy O'Reilly Donc qui a. c'est une action, une mêlée très dangereuse, une séquence de jeu que les Carcassonnais sur laquelle ils doivent être extrêmement vigilants. Ballon ici rendu au milieu du terrain. Oh, Eh oui, on n'est pas loin de la ligne de but, on Rodolphe. s'approche, oui, on la Rodolphe, on est flaire. prêt, on est prêt. Elle vous aspire cette ligne. Le ballon, oui, remis à hauteur là pour Martins. Oh, Et on- Sébastien. Et on persiste devant. Hein. Et Sébastien, on persiste. oui, regardez, vous avez vu combien ils sont là 1, 2, 3, Ah, ouais, 4. ouais, ouais. Pour arrêter le colosse de Pia, parce que pour un colosse, c'est un colosse. Le ballon. Oh, dommage! là 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 Ballon qui a là. été perdu par O'Reilly. Ça, on peut le noter aussi sur nos petites tablettes parce que ça n'arrive pas souvent. Ouais. Alors, Bah, il écoutez. reste, Louis, un quart d'heure à jouer dans ce match. Pas plus, hein, un quart d'heure, c'est rien du tout. Un quart d'heure, c'est rien du tout. Gressek au plaquage à nouveau. Ah, il aura quand même des stats de plaquage éloquentes, Maxime, aujourd'hui. Bah, écoutez, Maxime essaie de montrer l'exemple à ses coéquipiers. Parce que si tout le monde s'engageait comme lui au niveau défensif, et il est certain que le Carcassonne aura moins de latitude peut-être dans le jeu. Celui qui donne l'exemple aujourd'hui, oui, c'est bien Christophe Molly et surtout, Ah oui, oui, surtout Fred Banquet, hein, qui Banquet. malgré ses 33 ans, se porte surtout, drôlement bien. Un jeu au pied très lucide, oui, très puissant. Et qui met chaque fois la défense adverse en difficulté. Ce qui n'est pas forcément le cas du côté de Pia. Allez, démarrage derrière le tenu. 3e. Nicolas Piqueman, plaqué. Joué. Traversa, Bosnik. 4e. Quatrième possession de balle. Et 10 points d'avance pour Pia face à Carcassonne dans cette après-midi qui a été très pluvieuse. La soirée Ah oui, l'est tout autant, mais pourtant, Un ballon laissé en route encore. il est joueur de Patrick Alberola qui laisse Jérôme- quand même. Jérôme Lafont qui sort. Ouais, C'est ça un laisse élément. des plumes. Hein. Ouais. Il y a le Luxin qui sort. Il va se faire remplacer. Jérôme qui va pouvoir se faire soigner sur le bord du terrain. Il a beaucoup donné, Jérôme. Hein. Ah oui, Ouais, ça ouais. alors là. Mais bon, c'est pas vraiment une surprise. Hein. Coutumier du fait. Molly, la passe, oui, c'est pas mal ça. Il faut garder le ballon, il l'a gardé. Il a gardé, Chabou, il a été plaqué.
Almarcha. Le ballon pour Molly avec Bemba. Bemba qui va donner à Almarcha, dommage. Non, il n'y a pas d'en avant, si. En avant. Sévère. C'est en avant. Bon alors donc d'après le geste de l'arbitre, on a tombé la balle avant et après on s'est tourné vers l'arrière. Donc Sébastien Almarcha qui était intercalé, qui était venu apporter son soutien. Donc du côté de Carcassonne, tous les joueurs s'impliquent dans le secteur offensif. Finalement, que risquent-ils, Rodolphe, ces joueurs de Carcassonne maintenant? Ils risquent de faire basculer le match en leur faveur. Donc c'est une équipe qui prend tous les risques, qui sait qu'elle n'a absolument plus rien à perdre. Il reste en gros 13 minutes pour essayer de renverser le cours de cette finale bizarre pour l'instant, puisque Pia a assuré pour l'instant sa domination dans la première demi-heure de jeu. Une entame canon qui paraissait irrésistible, et puis tout d'un coup cette dynamique s'est arrêtée. Et du côté de Pia, on reste sur le plan de jeu qui était prévu. Mais chaque fois, il y a un joueur adverse qui est à la réception. Jamais les défenseurs de Carcassonne sur le jeu au pied, du moins dans cette deuxième mi-temps, n'ont été mis en difficulté par ces coups de pied longs. Si ce n'est un plan spécial, peut-être que nous a concocté Luc Mendes, tout d'un coup, nous risquons de voir un petit coup de pied court derrière le premier rideau. À voir. Et ballon derrière le tenu, attention, on a avancé vite, oui, bien. Bonne progression, bonne portée de balle de Mustapha Mafoudi. Derrière le tenu, il faudrait que ça vienne là. Voyons, qu'est-ce qu'il appelle Freddy Banquet? Il va revenir au milieu avec Pau, pas mal. Oh, bonne anticipation de Knecht. Et bon plaquage, non, le ballon qui est toujours vivant. Toujours pour les joueurs de Carcassonne avec Pau. Et on se rapproche, 5e et dernier tenu. 5e et dernier, sortie Molly, le ballon pour Banquet, qui va monter encore une fois un coup de pied pour Patrice Benos peut-être. À la réception, il y a eu un peu de trafic, la passe d'Aurélie et remise en jeu. Ouais, on volleyait le ballon. Benos qui va les marquer. Non, non, le ballon qui a été aplati par un joueur de l'équipe de Pia. Oh là là. Alors Atiel qui a été, je crois, le premier à aplatir. Oui, il n'y a aucun problème là-dessus. Non, c'est le renvoi sous les poteaux. Donc du côté de Pia, ça panique un peu sur cette séquence de jeu. Mais toujours, Rodolphe, ce jeu au pied de Banquet qui perturbe fortement les défenseurs. Les réceptions de balles ne sont jamais sereines pour les défenseurs de Pia sur un coup de pied de Freddy Banquet. Et renvoi sous les poteaux. Non, il n'y a pas de faute. Ah si, dommage. Dommage. Ouais, il n'est pas content, Patrice. Il n'est pas content, bien sûr, mais je crois qu'il y avait un en avant. Écoutez, Rodolphe, l'en avant, c'est lorsque le ballon prend la direction de la ligne de but adverse. Et là, Patrice Benos, visiblement, c'est pas le cas, mais c'est une façon, c'est une perte de contrôle de balle. Et là, David Segura assume ses responsabilités. Mêlée, favorable à Pia, donc ça combine, on voit le demi de mêlée. Tommy Aurélie qui fait signe, on va avancer, il faut y aller. Et oui, on travaille cette mêlée du côté de Carcassonne. Parce qu'on voudrait bien récupérer la balle, c'est sûr. Oh là là. Oui. Vous voyez, du côté de Carcassonne, on est toujours ambitieux, on voulait essayer de récupérer cette balle. On voit d'ailleurs la poussée ici. Oui, et le joueur qui a commis un avant. Donc attention, ça bouge dans ces mêlées. On a vu sur ce ralenti qu'effectivement on pousse les mêlées dans notre biathlon. Un ballon perturbe l'équilibre de l'adversaire. Exactement. Parfois ça se fait cher, on l'a vu avec les Dragons cette année. Oui. On ne manque pas parfois de mettre la pression qu'il faut lorsqu'il le faut. Ballon pour Bostik. Bostik contre Pau, c'est des combats de papa, ça. Ah oui, ça c'est sûr. Ballon. Écoutez, Pia construit, gère son score. Ça c'est clair. Je ne serais pas étonné qu'à la première occasion, s'il y a 2 points de pénalité à prendre, les Pianins la prennent. Ouais, c'est bien joué, ça porte à Tatoupou qui va croiser sur l'extérieur avec Nicolas Piquemal qui va retrouver à l'intérieur. Ouais, Tatoupou qui marque. Voilà. Oh, et c'est marqué par Josh Tatoupou. Et c'est marqué par le Néo-Zélandais de Pia. Et bien voilà, là, Louis, là, je crains que ce soit maintenant très compliqué pour les joueurs de Carcassonne, plus compliqué peut-être qu'Épelé sans faire de faute anticonstitutionnellement. Louis,
cet essai fait drôlement mal à l'équipe de Carcassonne. Je crois que c'est fini maintenant. Voilà, je crois que c'est cet essai qui scelle la victoire définitive de Pia. C'est cet essai qu'on attendait depuis au moins plus de 2 heures de jeu et qui va libérer complètement la formation de Pia qui avait fait un début de match fracassant. Et oui, parce que je crois, Louis, que ce match est effectivement gagné dans les 20 premières minutes de la partie. C'est vraiment une équipe de Pia qui est fidèle. Oui, une équipe qui a été patiente. Alors est-ce qu'il est accordé ou pas cet essai? Oui, parce que nous sommes allés vite à besogne, mais... Oui, mais ah bon, mais il y avait la vidéo, oui. Mais elle est demandée, la vidéo. Oui, d'accord, bien sûr, mais vous voyez qu'il avait été aplati cet essai. Ça paraissait pourtant très clair. Oui. Non, l'essai est aplati, le joueur est en contact avec l'embut. Voilà. Oui, et c'est accordé, bien sûr. Et c'est accordé. Mais 2 précautions valent mieux qu'une. Ça, c'est vrai. C'était la notion d'aplatir qui était mise en cause sur cet essai. Donc voilà, ici Tatoupou résiste au retour du défenseur et glisse dans l'embut. Il est dans l'embut, donc il n'y a pas de problème. Il réussit à faire rentrer la balle en contact avec la surface de l'embut. Ici, c'est sa percée. Hop, il décale son ailier. Son ailier attire l'arrière et son adversaire direct. Il résiste au retour de Sadawi et il aplatit. Donc cet essai, c'est l'essai libérateur pour l'équipe de Pia qui renoue avec son tableau de marque après un long passage à vide. Donc alors maintenant, est-ce que Pia va continuer, va nous rééditer en fin de match sa performance de début de match? On va voir. Alors en tout cas, Maxime Gressec avec le pénalité en coin. Et la transformation en coin de Maxime qui passe. Oh, bravo Maxime. Entre les poteaux. Et bien voilà, les 30 points sont atteints pour l'équipe de Pia. Et bien 30 points dans cette finale. Ce seuil symbolique des 30 points. Et bien voilà, l'équipe de Pia 30-14. Voilà, un score qui reflète pour l'instant très bien cette finale. Oui, c'est sûr. Carcassonne a joué évidemment, a tenté son va-tout. Du côté de Pia, on a été patient. On s'est fait un peu peur peut-être par moment. Mais je pense qu'on n'a jamais été véritablement inquiet. Lynn Mendes n'en avait pas l'air toujours. Louis, une petite info à votre destination ainsi qu'à celle d'Hervé. L'homme du match vient d'être nommé l'homme du match de cette finale de la Coupe de France Lord Derby. C'est le pilier de Pia, Dean Bosnich. Bravo Bosnich. Oui, vraiment. Bravo donc Bosnich qui appartient pour l'instant à l'équipe a priori victorieuse de la Coupe de France Lord Derby édition 2007. C'est l'homme du match, Dean Bosnich. Élu par les membres de la presse, les représentants de la presse ici au stade Albert Domecq de Carcassonne. Et il ne se trompe pas d'ailleurs, camarade. Je pense que vous aviez voté, Louis, parce qu'on n'a pas trop le droit de le dire. Est-ce qu'on peut le dire? On peut le dire. Allez, nous allons briser aujourd'hui un tabou. Nous allons savoir, Louis, pour qui vous avez voté. J'avais voté pour Bosnich. Et bien moi aussi. Bon, j'espère qu'on n'a pas fait de limité. Non, mais oui. Mais vous avez voté pour qui, vous, Hervé? Mais moi, j'ai bien aimé Franck Traversa au talonnage. Vous disiez, Hervé, pardonnez-moi, vous n'avez pas entendu? J'ai bien aimé le travail de Franck Traversa au talonnage. Et Greg West à l'arrière aussi qui a été quand même mis à rude épreuve aujourd'hui. Attention, non, ce ballon qui va sortir. Donc alors, nous assistons à 6 minutes de la fin. Pia est en train de réaliser, après son doublé, garderait pour l'instant. Ah oui, la coupe reviendra à Pia ce soir. Alors que Carcassonne n'a pas démérité dans cette finale. Ah non, certainement pas. Pas du tout. Dans des conditions rendues très difficiles par la pluie et le froid, inhabituelles à ce moment de la saison. C'était une belle fête qui s'annonçait avec le soleil et tous les ingrédients d'une belle après-midi, d'une belle journée de rugby à 13. Ben non, la pluie est venue s'inviter pour tout perturber. Que voulez-vous, mon bon monsieur, il n'y a plus de saison? Alors, Pia, je confirme. Pia, vainqueur de la Coupe 2007, leader du championnat en 2007, parti pour redéfendre son titre de champion de France. Justement, Louis, sorti en Coupe d'Angleterre. Alors, bravo Pia. Justement, Louis, à propos du championnat de France, un petit
Petit rappel, Hervé attention, coup de pied donné par Maxime Gressec derrière la ligne de défense. Et il va y avoir un peu de près. Hop, crochet. Et il accélère. Il est repris. Jérémy Guiraud. Oui, Hervé. Petit rappel du classement du championnat. On disait que l'équipe de Pia était en tête. Et derrière, ça, dans l'emballage, ça se précipite. Exactement, Toulouse sort seconde, donc on attend les barrages la semaine prochaine, donc ils vont opposer Carcassonne à Saint-Gaudens, qui va jouer à Saint-Gaudens ce samedi, et ensuite, je ne dis pas de bêtises, Rodolphe. Non, mais vous n'invitez jamais. Je ne sais pas pourquoi vous commencez aujourd'hui. Il y a l'UTC qui rencontrera dans l'équipe de Carcassonne. Exactement, vous voyez comme quoi. Donc encore Carcassonne a toutes les chances de se retrouver aussi à Colomiers. Oui. Alors, Colomiers qui sera le siège de la finale, lieu de la finale, qui sera évidemment à suivre sur l'antenne de Sport Plus, bien sûr. C'est l'UTC Lézignan, pardon, Rodolphe. Oui, j'avais corrigé. Alors Hervé, s'il vous plaît, Hervé, que se passe-t-il? Quelles sont les dernières consignes? Pouvons-nous avoir les dernières consignes de Luc Mendes? Écoutez, Luc Mendes dit de jouer la sobriété et de rester toujours dans le plan de jeu. Par contre, du côté de Carcassonne, s'il y a une dizaine de minutes, on y croyait beaucoup. Bon, maintenant, non, mais bon, c'est clair. Non, mais on n'y croit plus, mais c'est une équipe habituelle de Carcassonne qui s'est rendue en combattant. Pas une équipe qui a perdu sans combattre. C'est une équipe qui a utilisé. Équipe qui a fait une très belle saison, un club évidemment qui est dans une très bonne dynamique à l'heure actuelle. On peut féliciter l'ensemble de la nouvelle équipe dirigeante qui a pris en main les destinées de ce club. L'ensemble des supporters qui ont toujours été là. Oui, parce qu'ils doivent être évidemment, forcément déçus. Aujourd'hui, 30-14, 3 minutes encore à jouer. Gressec qui allonge la passe et le rebond sera favorable. Avec Gressec à nouveau qui libère le ballon. Avec de bonnes montées défensives sur Thomas Kennedy. Il aura manqué, attention, départ derrière le tenu, vous parlez de traversal, oui, c'est vrai qu'il aura été bon. C'est vrai que Franck aura été bon derrière ce tenu. Formidable animateur, le talonneur de l'équipe. Pianec, 5e dernier. Beaucoup avancé, il a brisé la ligne. Ça c'est vrai. Oh, attention, récupération peut-être du ballon. Non, duel. Duel. Oui. Aérien entre Benos et... Oui, enfin c'est presque duel en haute mer, hein, vu ce qui tombe. C'est pas Turton qui était monté peut-être, oui, au ballon. Oh, c'est dur. Là, ça va être compliqué maintenant de se sortir les 2 dernières minutes. C'est cruel pour l'équipe de Pia qui aura bien démarré. 20 minutes canon. Ils ont ensuite laissé revenir cette formation de Carcassonne. Et c'est dur pour Carcassonne qui n'a pas pu marquer au moment où il aurait fallu marquer. Allez, pénalité, on va faire reculer les joueurs de Pia. Et attention parce que, oui, Fred Banquet, toujours dangereux. Ouais. Il aura été drôlement valeureux. À hauteur de sa réputation, Fred Banquet. J'ai lu dans un magazine, Louis, cette semaine, que Fred Banquet se donnait encore peut-être 2-3 saisons au plus haut niveau encore. C'est-à-dire qu'il n'a rien perdu de ses ambitions sportives. Pas du tout, parce qu'il a encore beaucoup d'arguments et puis surtout beaucoup d'expérience et beaucoup de technique, et en particulier son jeu au pied qui aujourd'hui a fait quand même mal à son adversaire. Attention, ce coup de pied, s'il peut le rendre, dommage, non, il ne peut pas la récupérer. La guigne. Ce ballon, il ne sera pas récupéré par Jérémy Guiraud. Et Christophe Molly avait pourtant donné un drôle de coup de pied là ici. Ça c'est comme ça, Louis, c'est toujours pareil, c'est le fameux petit déjeuner où on a encore les yeux à moitié fermés, on bouscule son plateau, la tartine qui tombe du côté de la confiture. Là c'est pareil, pas de bol, quand ça veut pas, ça veut pas. Et là le pauvre Jérémy Guiraud n'a pas pu récupérer ce ballon. Allez aussi, s'il vous plaît. Allez. 11 fautes de main de part et d'autre d'ailleurs dans les dernières stades de cette partie. On aura finalement équilibré d'une certaine façon. Mais Carcassonne a réussi à rééquilibrer un match qui lui était complètement défavorable, et c'est tout l'intérêt de cette finale, Rodolphe. Un match que peut-être certains ont quitté en disant bon, c'est peut-être déjà fini au bout de 20 minutes de jeu, puis finalement qui ont été obligés de revenir et qui sont là à regarder jusqu'à la fin, parce que ça a été un match extrêmement intéressant. Il y a eu des temps forts du côté de Pia, des temps forts du côté de Carcassonne, et l'assemblage de tout ça a donné un match extrêmement intéressant.
Un match, rappelons-le, rendu difficile et compliqué par cet invité de dernière heure que nous n'entendons pas ici, c'est-à-dire la pluie qui n'a pas cessé de tomber tout au long de ce match et évidemment qui a perturbé le tournoi des jeunes et toutes les manifestations qui étaient prévues. Voilà. Ballon qui a été perdu et voilà, c'est fini. Et l'arbitre qui siffle la fin de cette rencontre sur la victoire de l'équipe de Pia. 32 points à 14 dans cette finale de la Coupe de France de rugby à 13, finale de la Coupe de France Lord Derby. L'équipe de Pia, les coéquipiers de Sébastien Martins et de Maxime Gressec conservent la Coupe de France. Succès l'année passée, victoire en championnat, victoire en coupe, c'est le back-to-back 30-14. Victoire donc de l'équipe de Pia qui conserve la Coupe de France Lord Derby devant l'équipe de Carcassonne, vainqueur de la coupe, les Pianins de Dean Bosnick et de Maxime Gressec. Eh bien, le moins qu'on puisse dire, Louis, c'est que cette finale aura été une finale à épisodes. La domination de Pia dès l'entame, oui, quasiment, oui. dans le premier quart d'heure. Le retour de Carcassonne dans la fin de la première. Ensuite, nous avons un petit creux, mais les coéquipiers de Dean Bosnick, que j'aperçois au micro d'Hervé Guiraud, l'homme du match, ont su marquer quand il le fallait. Dean, vous avez été élu homme du match, félicitations. Je sais que vous parlez très bien le français. Vous prenez beaucoup de plaisir avec cette équipe de Pia. Oui, j'aime Pia, j'aime la région. Je suis très heureux pour gagner notre coupe. Ça fait 2 coupes maintenant pour Pia dans les dernières 2 ans, le championnat et 2 coupes. Maintenant, on va direct pour le championship. Vous pensez quoi du rugby à 13 français? Oh, c'est chaud, le niveau a monté dans les dernières 3 ou 4 ans, je pense. C'est toujours un peu derrière les Australiens et les Anglais, mais le niveau ici, c'est très bon. Merci beaucoup, Dean. Merci beaucoup. Merci. Ah ben c'est très bien, merci Hervé. Ben on est bien content d'avoir eu Dean Bosnick au micro parce que ça fait quand même quelques années que ce garçon illumine les terrains. C'est un pilier qui est fort, solide, mobile et qui est surtout c'est un vrai gagneur. Et moi je ne serais pas surpris, alors bon, le président Rambert sera peut-être pas content, mais pas surpris qu'un de ces 4, il y ait un club de Super League qui s'intéresse de près ou de trop près, dirons-nous, Louis, à ce garçon. Ben oui, parce que évidemment aujourd'hui, je ne dirais pas que les dirigeants sont venus faire leur marché, mais Gilles Dumas, l'entraîneur de l'équipe de France, le manager du moins de l'équipe de France, était là. Les clubs ont terminé la saison, on passe déjà à recruter la saison prochaine. Donc il y avait du beau monde aujourd'hui sur le terrain et ça a intéressé tout le monde. Alors tiens, ça a dû évidemment au premier chef intéresser un joueur déçu, on l'imagine, mais saluer d'ores et déjà comme il se doit, avec les honneurs dus à son rang, notre ami Fred Banquet, mais qui a quand même la mine des mauvais joueurs. Avec. Je le salue, Rodolphe, avec tous les honneurs dus à son rang. Oui, un grand joueur, Fred. Fred, finalement, vous allez regretter cette première demi-heure, cette très mauvaise entame. Oui, bon, on fait un début de match catastrophique. C'est dommage parce que bon, on s'était bien préparé toute la semaine. Et on attendait Pia avec tout le sérieux, mais bon, je ne sais pas si c'est à cause de la pluie ou le stress. Mais bon, chaque fois qu'on a essayé en première mi-temps d'écarter les ballons, on les a tombés. Bon, c'est la règle du jeu et du rugby à 13. Chaque fois on a pris un essai derrière. Puis en seconde mi-temps, bon, on a essayé de tout donner pour les nombreux supporters qui sont venus nous voir. Mais bon, malheureusement, Pia, sur 4 buts, a été plus réaliste que nous, et meilleur que nous. Bon. Il nous reste le championnat samedi ou dimanche à Saint-Gaudens. Bon, ça fait râler. Quoi. Merci beaucoup, Fred. Merci. Oui, ça, on comprend. On comprend. Il a raison, ça fait râler. Parce que c'est quand même râlant, surtout de ne pas avoir pu concrétiser aussi le temps fort, parce qu'ils ont eu des temps forts, ces joueurs de Carcassonne, notamment dans cette deuxième mi-temps, la reprise de la deuxième mi-temps. Ça aurait pu un peu mieux tourner, mais malheureusement, bon, il a raison aussi, Fred Banquet. On va rester positif parce que pour l'équipe de Carcassonne, il reste, Louis, quand même aussi l'opportunité de se rattraper en quelque sorte pour le championnat, même si aujourd'hui ce sont les joueurs de Luc Mendes qui vont repartir avec le trophée, qui vont pas tarder d'ailleurs à aller chercher un trophée bien connu et les Pianins puisqu'ils le conservent. Ah oui, en définitive, bon, il l'a ramené pour le reprendre. Bon, mais écoutez, c'est toujours ça, mais le trophée, on l'amène, mais on ne sait pas si on le ramène. Oui, c'est ça, oui, c'est le jeu. De toute façon, Rodolphe, c'est une très bonne saison pour Carcassonne.
qui finalement a dépassé ses objectifs, puisqu'on visait la qualification, on visait peut-être pas une finale de coupe. L'entraîneur Patrick Alberola le disait dans la presse cette semaine, ce n'était pas leur objectif prioritaire, les objectifs étaient ailleurs, mais c'est un club qui renoue avec son prestigieux passé. La grande AS Carcassonne retrouve des couleurs, et du côté de Pia, c'est la confirmation que Pia est l'équipe numéro 1 du rugby à 13 du championnat et de la compétition française. Ouais, ça c'est certain. Et ils vont aller les Pianencs chercher ce trophée, et on revoit quelques images de la vivacité des ailiers Pianencs, de la puissance tout à l'heure des piliers comme Bosny, comme Kennedy, et aussi la rigueur défensive qu'il a fallu aujourd'hui pour arrêter les coéquipiers de Teddy Salawi à l'occasion de cette finale de la Coupe de France Lord Derby. On parlait de Maxime Gressec qui a été très bon aujourd'hui. Maxime, c'est le capitaine de cette équipe de Pia, et c'est donc lui qui va aller chercher la coupe, qui va aller chercher le trophée. Alors, on va d'abord rendre hommage à ces Carcassonnais qui sont venus saluer le président de la Fédération française rugby à 13 et les joueurs de Pia, et Maxime Gressec, le premier, qui va aller recevoir des mains de Nicolas Lara, le président de la Fédération de rugby à 13, et qui va aller soulever ce trophée. Et les Pianencs qui prennent aussi leurs aises. Les voici maintenant, ces Pianencs, à la tribune pour aller recevoir ce trophée mérité aujourd'hui. Alors devant l'objectif de notre ami photographe Pascal Rodriguez, on a vu aussi notre ami Jean Roch, qui s'est incontournable, qui s'est sacrifié parce qu'il pleuvait aujourd'hui, des cordes très difficiles pour tout le monde, et notamment pour nos équipes techniques aujourd'hui, managées de main de maître par Serge Buisson comme d'habitude, qui se sont vraiment battus aujourd'hui. Elle est belle, oui elle est belle cette coupe, elle est belle pour vous permettre de suivre cette retransmission, et les Pianencs qui vont soulever ce trophée. Et Mathias Garabé, que l'on voit ici, le malheureux, très belle saison, blessé, qui embrasse Maxime, qui va soulever ce trophée. Ils sont tous là, ceux qui ont joué, les absents, les remplaçants, tout le monde est là, le groupe tout entier du Salanque Méditerranée Pia, qui va soulever la Coupe de France Lord Derby. Les joueurs de Pia, vainqueurs de la Coupe de France 2007, vainqueur de cette 67e édition de la Coupe de France Lord Derby. C'est un doublé l'année dernière avec la victoire en championnat et en coupe. Et bien peut-être nous y sont-ils sur la route d'un nouveau doublé. C'est Pianenc. En tout cas, pour ce qui concerne la coupe, on peut cocher la case. Ça, c'est fait. C'est fait, c'est acquis. Donc Pia confirme tout le bien que l'on pensait de cette formation. Une formation qui fait la course en tête depuis 2 saisons. Donc souhaitons-leur bonne chance dans le championnat, puisque 2 compétitions sont finies, la Coupe d'Angleterre et la Coupe de France. Le trophée revient à Pia. Donc il ne leur reste plus qu'à se concentrer maintenant sur le championnat.